Lucas, Sophie, votre mission, si vous l'acceptez, expliquez aux gens ce qu'est le coaching et comment vous pouvez les accompagner au mieux, mais au-delà de ça, comment ils peuvent eux-mêmes s'équiper de vos outils pour ensuite avancer en pleine autonomie en direction de leur grande réussite et de leur bonheur. C'est à vous de jouer. 3, 2, 1, action. Bonjour à tous et merci beaucoup de nous rejoindre sur ce deuxième épisode. On voulait démarrer ce deuxième épisode par d'abord des remerciements, puisqu'on a eu quand même pas mal de bons feedbacks de notre entourage et aussi de gens qu'on connaissait pas. Donc on est vraiment hyper content de l'accueil et de l'audimat un peu de ce premier épisode, et ça nous donne vraiment la force et la foi de nous lancer dans ce deuxième épisode qu'on va vouloir un peu plus ancré et spécifié sur nos sujets. Donc effectivement, aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le concret. Donc partir de vos retours, des premiers retours qu'on a eus et cheminer. Donc des sujets qui nous ont été remontés. On a eu des sujets, on va dire, perso, type perte de poids, dépendance, et des sujets un peu plus intermédiaires ou pro, type manque de confiance en soi, prise de poste, retour en poste aussi, ou des sujets propres à la démobilisation professionnelle. Donc aujourd'hui, on va voir avec Sophie sur lequel on va partir, en voulant, comme on se l'est dit, rester sur quelque chose de assez pragmatique pour rester ancré, aligné sur notre posture de pratique. Sophie, sur quoi on va se lancer aujourd'hui? Donc bonjour tout le monde, salut Lucas. Écoute, Salut par le Sophie. travail sur le mindset en fait, hein, donc on parlera développement de compétences cognitives et comportementales, de la gestion des émotions, de la préparation à la haute intensité par l'action et évidemment l'action, c'est ce qui fait qu'on avance, qu'on met en route et qu'on y arrive derrière. Donc avant tout, évidemment, tu entends que ma voix est un petit peu saturée, évidemment, c'est la période, un petit coup de vent. Donc je m'en excuse par avance et je ferai au mieux pour être audible. Ah, effectivement, Sophie, hein, je suis moi-même victime de ces fameux coups de vent du samedi soir. Il faut s'en méfier et bien porter une écharpe. C'est important et c'est bien de le rappeler ici et maintenant dans ce podcast également. Plus sérieusement, pour revenir effectivement à ce qu'on se dit, nous, c'est important, effectivement, c'est notre fil rouge, c'est de travailler sur la base voilà, du rapport que vous avez et que vous entretenez avec vous-même, avec votre environnement. Donc, vous-même, effectivement, ce que disait Sophie, c'est le mindset. L'environnement, il peut être professionnel, personnel, on va dire géographique, social, d'accord? Et avec l'éclairage des différents outils que nous, on a à notre disposition en tant que coach et qu'on va mobiliser au fur et à mesure de ces podcasts pour viser d'une part, on va dire, un apaisement dans votre relation à vous-même et ce fameux environnement, et puis après venir un peu éclairer la création euh, d'objectifs, de plans d'action au service des aspirations que vous allez pouvoir avoir. Alors moi j'aimerais justement là faire un petit warning qui est très important Lucas au sujet des plans d'action, des déterminations, des objectifs. Il faut que ça reste cool en fait dans le domaine du coaching, hein. En fait ce que je tiens à préciser là c'est bien dissocier des contraintes et des objectifs pro. C'est-à-dire que nous vers quoi on va vous conduire c'est aller chercher des objectifs à atteindre dans la vie pro, dans la vie perso. Donc on va parler d'objectifs mais il va pas falloir que ça soit des contraintes. Il va falloir que ça soit des buts, des pointes à atteindre, mais en tout cas, pas des contraintes qui vont être lourdes. Donc, il va falloir que ce soit des choses qui soient fluides, avec de l'organisation et non rajouter de la lourdeur à la vie quotidienne. Pour ce faire, il est important d'amener du changement dans la vie. Et je vais vous dire tout simplement qu'il faut changer pour changer, puisque si on continue de faire chaque jour ce que l'on fait aujourd'hui, rien n'évoluera et rien ne changera. Ah, effectivement, ce que tu dis, Sophie, c'est que là, aujourd'hui, nous, on va, par cet accompagnement, cet échange et ce podcast, aider à construire. Parce que la finalité de tout ça, oui, c'est ça, c'est plutôt même de co-construire ces objectifs, ce plan d'action concret qui va servir à la fois à accepter ce qu'on peut pas vraiment changer. Ça, c'est inspiré directement, effectivement, de nos amis stoïciens. Et puis après, de se concentrer sur ce sur quoi on peut agir, donc ce qui dépend de nous. Et derrière, là, parmi les demandes qu'on a citées juste avant, Sophie, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu veux qu'on travaille ou qu'on creuse aujourd'hui? Ouais, Lucas, aujourd'hui, j'ai retenu le sujet qui est revenu le plus souvent dans ce qu'on a vu sur nos réseaux. Donc, en fait, on va partir sur le manque de confiance en soi. Ok, super cool, super intéressant. Voilà, toi, est-ce que tu pourrais nous expliquer
concrètement, pourquoi d'abord et comment ça se coach, cette thématique? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur, chaque travail, sur chaque, coaching qu'on va devoir mettre en place, il va falloir prendre un élément important, c'est l'état présent. C'est-à-dire qu'on va accompagner la personne à partir de l'endroit, du moment où elle est. Et puis on va l'accompagner vers l'état souhaité, avec ce que nous avons aujourd'hui, avec ses ressources, avec ses obstacles en fait. Et tout ça, ça va faire ce qu'on va appeler au final, sa détermination d'objectif. Donc une détermination d'objectif, c'est quoi? En fait, c'est un protocole animé de plusieurs questions. Et je ne vais pas vous le dérouler tout aujourd'hui parce qu'il va y avoir un podcast qui va être podcast détermination d'objectif. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que si vous voulez atteindre un point, un objectif, peut-être que je vous en ai déjà parlé, mais c'est un petit peu comme quand on part en voyage. Quand on part quelque part, on a besoin de connaître la destination pour prendre les billets et réserver l'hôtel. Un objectif, c'est la même chose, tout simplement. C'est-à-dire que on est ici, je suis à Paris, je vais aller à Bordeaux. Ben, évidemment, il va falloir que je sache où aller pour prendre mon billet de train, mon billet d'avion et réserver mes activités et mes hôtels. Très clair pour moi. Après, je crois que tu avais une autre distinction à faire, Sophie. Donc, dans cette détermination d'objectif, la première question que je vais me poser, c'est qu'est-ce que je veux? Très rapidement, puisque nous déroulerons ça sur un prochain podcast. Donc, qu'est-ce que je veux et est-ce que ça dépend de moi? Ce sont les deux premières questions très importantes dans cette détermination d'objectif. Effectivement, si nous partions là-dessus, aujourd'hui, nous voulons parler de confiance en soi. Donc, avoir confiance en soi, c'est avoir la conviction de réussir à faire face à ce qui va arriver. C'est la capacité à agir malgré les doutes que l'on peut avoir. Alors que l'estime de soi se définit plutôt comme le jugement global qu'une personne va se porter sur elle-même. C'est la perception de sa propre valeur. Hein. La différence entre ces deux notions va être dans le ressenti et dans l'action. Donc l'estime de soi, se construire dès l'enfance, dans notre éducation, de par ce qu'on a fait en grandissant. Donc cela correspond à la façon dont on se considère dans la société. Elle s'est construite durant notre enfance, comme je disais juste avant, en fonction de notre éducation, mais pas que de nos parents, de notre éducation, des remarques et des commentaires que nous avons reçus, de notre milieu social. Si nous recevons des paroles encourageantes, bienveillantes et des valeurs morales, nous développons généralement une estime de nous-mêmes plutôt positive. Elle se développe et évolue durant notre vie au fur et à mesure que nous avançons et elle se traduit par la croyance. Les croyances, nous ne parlons là, ici, maintenant, en aucun cas de croyances religieuses, mais des croyances qui sont impactées par ce que nous avons vécu. Donc, elles se traduisent par nos croyances en notre capacité à être. Et c'est le fait d'évaluer notre valeur. Et la confiance en soi se développe grâce aux actions. Donc, elle est différente de l'estime de soi, comme je disais juste avant. Il s'agit moins de ressenti. Elle se construit par l'expérience, avec les remises en question tout le long de notre vie. Elle se développe positivement grâce à nos réussites et à nos succès. Et la confiance en soi correspond à la croyance de notre capacité à faire. Et Sophie, merci beaucoup pour la distinction parce qu'effectivement, à première vue, voilà, ça peut paraître similaire, les sujets de confiance en soi et d'estime de soi. Et donc, effectivement, le premier sujet, avant même d'aller dans le cœur de l'objectif, c'est de quoi on parle et de qu'est-ce qu'on cherche à développer, quoi. Donc là, aujourd'hui, Après, Lucas, ouais, pardon, mais après, bien que ce soit deux notions différentes, sans estime de soi, nous ne pouvons pas avoir pleinement confiance en nous, quoi. Donc, l'estime est donc intimement liée à la confiance en soi. L'estime de soi, elle est composée de 3 facteurs, en fait, si on veut. Si l'une des composantes est faible, elle affaiblit les autres. Donc, il y a l'amour de soi, si je veux découper un petit peu ça. Hein. L'amour de soi correspond à l'amour qu'on se porte. Cet amour se construit donc dès l'enfance. La vision de soi se rapporte au regard qu'on se porte à nous-mêmes. Elle peut dépendre de nos pensées. Et les pensées, Lucas, évidemment, on en parlera encore une fois dans nos autres podcasts parce que ça, c'est un gros travail qu'on pourra apporter à notre développement, à notre optimisation de potentiel par des techniques que nous livrerons parce que c'est des techniques qui sont importantes pour pouvoir
s'améliorer encore et se sentir de mieux en mieux. Et puis enfin, la confiance se construit avec nos expériences. Une confiance en soi peut permettre une vision positive de nous-mêmes. Elle engendre une meilleure communication de nos idées. Ok, donc si je comprends bien, l'un va avec l'autre, on va dire la confiance avec l'estime. Mais sur l'estime de soi en propre, là, parce qu'on a parlé de capacité à se mettre en action, sur l'estime de soi, qu'est-ce qu'elle engendre, elle, particulièrement? Mais en fait, l'estime de soi, Lucas, ça contribue au bien-être général. Donc avec une estime de soi élevée, le respect que l'on se porte augmente. On se considère, en plus on le ressent, et donc du coup notre comportement évolue. Donc d'être plus fier de nous, on développe un sentiment d'égalité envers les autres, parce qu'on a beau dire qu'on ne se compare pas, évidemment il y a toujours un degré de comparaison, et nous pouvons exprimer nos principes de conviction, nos valeurs, et nous osons les défendre. Donc l'estime de soi peut contribuer évidemment au bonheur. Les bienfaits sont une meilleure gestion du stress, dans tous les domaines de vie. Et puis, nous développons l'affirmation de soi, comme je l'ai déjà précisé. Elle permet de construire des relations solides, de l'authenticité, ce qui nous permet donc d'être nous. Et d'ailleurs, on en parlera également, Lucas, plus loin, le leadership authentique qu'on parle pour les entreprises bien souvent. Et puis, elle permet aussi de rebondir cette estime de soi plus facilement lors d'échecs ou d'obstacles. Ok, Sophie, bah écoute, très clair pour cette élévation théorique. Moi, ça m'a permis franchement d'y voir plus clair et après de voir après concrètement, on va pouvoir avancer. En parlant de concret, bah voilà, c'est ça. Maintenant, là, comment on va pouvoir se mettre en action, parce qu'effectivement, ça reste quand même le cœur de ce podcast, et comment on va pouvoir mettre ça, effectivement, nous, l'appliquer dans le cadre de notre vision, quoi. Le tout premier conseil que l'on pourrait donner pour travailler la confiance en soi, c'est s'accepter tel que l'on est. Donc, arrêter les comparaisons qui font perdre l'estime de soi, ou alors se comparer à ce qui est comparable en fait, se comparer de façon constructive. Par exemple, votre collègue travaille plus vite que vous, au lieu de vous sentir rabaissé, la solution à ce moment-là, c'est demandez-vous comment améliorer votre productivité. Et ensuite, restez vous-même. L'authenticité, j'ai évoqué juste avant, est nettement plus appréciée et évite des malentendus. Donc chacun est comme il est, en fait, avec des capacités, des qualités et des défauts. Donc rappelez-vous, personne n'est parfait, ça c'est certain. Toutefois, nous sommes uniques. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons chacun nos façons de faire, chacun notre façon d'être, chacun nos capacités. Et d'ailleurs, c'est la diversité de chacun d'entre nous qui fait la richesse des échanges et des expériences de la vie, en fait. L'important à retenir ici, c'est soyez fiers de vous, de vos décisions et de ce que vous entreprenez au quotidien, même s'il y a des loupés, en fait. Ils font partie de la vie et ça aussi, il faut l'accepter. Si évidemment, votre courbe était toujours exponentielle, en fait, vous ne seriez pas en train de nous écouter pour avoir des tips. Et puis ensuite, ça serait trop fade, votre vie. Donc parfois, il faut y arriver, parfois moins bien, parfois mieux. Observez ça, juste ça, et soyez fiers. Ok, Sophie, désolé d'insister, mais je continue là-dessus, moi, sur voilà, ce qui est un peu notre ADN, le terrain. Est-ce que tu aurais d'autres leviers comme ça, concrets, qui nous permettraient de développer cette fameuse confiance en soi? Évidemment, Lucas, qu'est-ce qu'on a parlé juste au-dessus? C'est qu'on a parlé qu'il fallait s'autoriser à échouer. Donc, ou plutôt accepter qu'on ne peut pas toujours réussir. Donc échouer, c'est pas une fatalité. Donc l'échec est notre compagnon de vie depuis toujours. Et rappelez-vous, vos premières fois, premier pas, première fois sur le vélo, sans les petits trous derrière, quoi. Eh bien, en fait, est-ce qu'à chaque fois, vous avez réussi du premier coup, de la première fois, quoi? Je pense pas, probablement pas. Il n'y a aucune honte à reconnaître des échecs. Ils permettent justement de nous améliorer, tout simplement. Des grands dirigeants ont commis des erreurs où ils se sont relevés justement en analysant le comment. Évidemment, pas pourquoi ils se sont plantés, mais bien en se posant des questions. Ok, là, je me suis planté, comment je peux faire pour m'améliorer et pour y arriver surtout? Puis en fait, en faisant comme ça, en se posant les bonnes questions qui vont les conduire vers le haut et non les tirer vers le bas, en fait, ils ont rectifié le tir pour y arriver et aller vers le succès, vers la réussite en fait de ce qu'ils voulaient. Donc, le fait de s'accorder le droit d'échouer est par ailleurs une excellente chose pour travailler la confiance en soi. Donc, ça permet
d'être beaucoup moins dur avec soi, plus tolérant, plus souple, et de relâcher cette pression. Donc parfois aussi en prenant du recul, hein, c'est quelque chose qui peut aussi complètement décongestionner tout ça. Et si vous faites de votre mieux, ce que je veux dire, c'est pourquoi vous en vouloir indéfiniment en fait? Et c'est ce que je redisais encore au début, c'est l'acceptation. C'est ce qui permet d'arrêter de ruminer, de comprendre les erreurs et en fait de passer à autre chose directement. Encore une fois, on avance bien, on rentre encore un peu plus dans le détail des leviers qu'on peut mettre en œuvre là, au service de la confiance en soi. Est-ce que tu auras encore deux, trois leviers en tête comme ça là? Je pense qu'il est important, Lucas, d'apprendre à s'écouter. Apprendre à s'écouter dans la confiance en soi, simplement, il y a le, entre guillemets, le soi. C'est-à-dire, entre guillemets, vous. Et pour optimiser votre confiance en vous-même, bah, vous devez vous écouter. Qui mieux que vous sait ce qu'il vous faut pour être épanoui, par exemple. Donc, votre intuition vous dit que ce n'est pas le bon moment de faire telle ou telle chose, de prendre telle ou telle décision, de faire telle ou telle action, suivez-la. Et peu importe si votre entourage pro, perso, vous affirme le contraire en fait. Vous avez, vous, le droit d'avoir votre propre opinion, sans pour autant manquer de respect vis-à-vis des autres. Donc prendre des décisions par soi-même est un véritable boost pour la confiance en soi. Vous montrez que vous êtes capable de prendre en main votre vie, vos projets, et que vous assumez les résultats en fait. Mais surtout, au-delà d'assumer les résultats, ben vous assumez simplement vos choix et ce que vous voulez. Ok, là, je trouve qu'on avance bien sur la construction de la confiance. Pour moi, ça vient bien compléter ce que tu disais juste avant. Est-ce que tu auras des actions de plus typées, on va dire, développement, là, une fois qu'on a ces bases que tu nous as expliquées là? Est-ce qu'il y a des items qu'on peut appliquer pour développer cette confiance-là? Pour augmenter la confiance en soi, rien de tel que de prendre des initiatives. Donc, avec de l'audace, donc soyez audacieux, ne laissez pas systématiquement les autres passer à l'action en premier. Un peu comme dans un match, hein. Parfois, Lucas, je te parle que je bosse avec les militaires et les sportifs de haut niveau. C'est exactement ce que je leur dis sur le terrain, c'est attaquer avant de vous faire attaquer, en fait. C'est-à-dire proposer avant qu'on vous propose. Comme ça, déjà, ça vous laisse le choix. Et puis, en plus, ça vous donne cette autonomie et ça vous donne cette possibilité d'augmenter la confiance en vous. Donc, vous avez des idées, des suggestions pour un projet. Eh bien, soyez l'initiateur, l'initiatrice et en un mot, osez en fait. Et c'est en faisant le premier pas que vous pouvez développer petit à petit votre assurance. Donc les prochaines initiatives n'en seront que plus faciles parce que ça va développer votre confiance en vous et vous allez sentir que ça a grandi. Et plus ça aura grandi, plus vous aurez envie de mettre de l'accélération là-dedans, quoi. Parce que vous allez vous rendre compte que oui, c'est possible. Ok, merci Sophie. Dans l'axe de, bah, je trouve que c'est un bon exemple, tes préparations mentales là. Est-ce que tu as d'autres leviers comme ça qui aident les personnes que tu accompagnes sur le développement de la confiance en soi? En fait, un levier majeur, hein, c'est la peur. Et donc, en fait, être capable de dépasser, d'affronter ses peurs en prenant des risques, il faut prendre des risques, c'est essentiel. Pour travailler la confiance en soi, en fait, il faut dépasser ça. Il faut oser dépasser les limites, il faut oser ouvrir le champ des possibles. En fait, la peur du jugement, la peur de l'échec ou encore la peur de ne pas savoir, aujourd'hui, c'est un frein, hein. En travaillant sur le comment dépasser ses pensées, hein, encore une fois, c'est cette technique-là, ces pensées limitantes, vous parviendrez à dépasser les difficultés, les blocages et ferez évoluer au fur et à mesure les schémas mentaux. Donc nos schémas mentaux que nous construisons, hein, les schémas mentaux, ça passe avec la pensée qui induit nos émotions, qui induisent et encouragent nos comportements. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Et pour travailler ça, il faut donc accepter d'être tel que nous sommes, puis oser nous améliorer et puis passer à l'action. Ok, très clair. Bon, peut-être un dernier point pour ce passage à l'action. Comment concrètement on va se mettre en mesure d'aller développer cette confiance en soi? Eh ben ouais, Lucas, en fait, après avoir accepté qu'on ne peut pas toujours réussir, une fois que ça fait partie de nous, on apprend à s'écouter, on prend des initiatives pour travailler la confiance en soi, on affronte ses peurs en prenant des risques, et enfin, eh bien, tout ça, on le met dans un checker, et puis pour atteindre ce qu'on a envie de faire, de réussir, ou le succès, dans chacun de nos objectifs, eh bien, en fait, il faut se les fixer.
Donc, se fixer des objectifs réalistes et réalisables. Parce que lorsque l'on souhaite apporter des changements importants dans sa vie, l'idéal, en fait, c'est d'y aller pas à pas, progressivement, en se fixant de simples objectifs, des paliers, un rythme adapté et surtout qui nous convient. Mais attention, en fait, il est nécessaire de suivre une méthode bien rodée et pertinente. Et il est impératif que les objectifs soient réalistes. Donc, réaliste, c'est quoi? C'est pertinent à l'objectif de vie. Et puis, réalisable, c'est quoi? Ça, c'est possible de le faire. Ne pas parvenir à réaliser un rêve, un projet, parce qu'il a été mal préparé, en fait, c'est ça qui est important. Donc, pour déjouer les pièges de voir trop grand, il est judicieux de faire le point sur ce que vous savez faire, sur vos atouts et sur vos points faibles. Par exemple, si vous avez envie de changer juste une simple habitude, allez chercher ce dont vous êtes capable, mais aussi vos ressources que vous avez déjà en vous, qui vont vous amener vers la réussite. Organisez ce que vous avez envie de mettre à jour, envie de mettre au point, et ça vous aidera aussi à mettre en place vos projets et vos réussites. Ok, Sophie, écoute, très clair et merci pour cette parfaite, on va dire, conclusion, mi-conclusion, mi-transition, qui nous emmène même directement jusqu'à notre épisode 3, qui viendra effectivement nous éclairer sur les différents outils qu'on va pouvoir avoir à notre disposition, à la disposition de nos coachés, pour permettre vraiment une détermination d'objectifs pertinente et qui va répondre à un projet qui, comme tu l'as dit, se doit d'être réaliste et réalisable pour tout le monde. Oui, tout à fait. Merci à tous pour votre écoute, votre assiduité et encore vos feedbacks. Pour l'épisode numéro 3, on aura besoin de vous, vos inputs, vos questions, les sujets sur lesquels vous voulez qu'on précise un peu notre développement. Donc là, effectivement, le grand cadre, c'est nous qui le donnons sur la partie détermination d'objectifs. Si vous avez des projets en tête, n'hésitez pas à nous les partager. On se fera un plaisir de les traiter lors de l'épisode 3. Bonne journée à tous!